Yo, Bakayalo Konoyalo, oui, on se retrouve pour une petite review de Nier Automata épisode 3. Et les amis, je crois que j'ai un coup de cœur par rapport à cette série. En fait, j'aime bien vraiment comment ça se présente. Bon, avant de commencer cette petite review, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et aller voir directement mon manga. Je le répète, Wolfius, mon manga, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Mais on est là pour la petite review de l'épisode 3 de Nier Automata et franchement j'adore cet animé. Pour l'instant ça se présente vraiment très bien. C'est une adaptation d'un jeu vidéo auquel je n'ai pas joué, donc du coup je découvre vraiment. Et ce que j'adore par rapport à cet animé, bah, c'est vraiment qu'il y a plusieurs groupes de personnes. Donc socialement je trouve l'interaction super intéressante parce que d'un côté t'as les humains, donc t'as les humains vraiment, la rébellion on va les appeler comme ça, ceux qui sont sur place. D'un autre côté, tu as le gouvernement, on va appeler ça le gouvernement mondial comme dans One Piece, mais voilà, tu as compris. Mais en gros, le gouvernement mondial se sert de la rébellion pour les envoyer au casse-pipe. D'ailleurs, il y a Lily, la chef de la rébellion, qui s'en rend compte et qui méprise plus ou moins le gouvernement, ne leur fait pas confiance. Et tu vois que derrière, bah, tu as une autre personne, Psycho, dans leur équipe qu'on présente dans cet animé, dans cet épisode, pour pouvoir accompagner B2 et 9S. Donc, bah, Psycho, elle, est consciente que le gouvernement mondial et eux, la rébellion, ont des intérêts communs, donc fait abstraction de tout ça, et surtout c'est que leur groupe rébellion est en difficulté et a besoin d'espoir, donc c'est très intéressant de voir comment ça se goupille entre eux. Déjà, tu as ces entités qu'on va appeler les humains, ça fait déjà 2 entités, rien qu'avec les humains. Ensuite, d'un autre côté, tu as les machines, donc parmi les machines, bah, tu as ceux qui ont les yeux rouges, qui sont certainement manipulés, obligés de travailler d'une certaine façon, donc manipulé certainement par un vilain, certainement le dieu des volcans. Donc voilà, ça fait une autre entité, troisième entité. Et d'un autre côté, t'as les machines qui ont bugué, qui ont les yeux jaunes. Alors, est-ce que c'est un bug ou est-ce qu'ils se sont libérés de l'emprise du dieu du volcan? Question à savoir, qu'est-ce qui se passe derrière? Et d'ailleurs, je dis dieu du volcan, mais ça se trouve, c'est une autre entité qui les manipule. Donc, il y a un groupe de robots qui est en train de s'émanciper et qui est en train d'essayer de comprendre tout ce qui se passe et d'avoir leur propre façon de penser, leur liberté. Je trouve ça très intéressant et d'ailleurs eux ils sont en train de prendre cher parce que justement les rébellions, la rébellion plutôt, bah, qui sont contre les robots aux yeux rouges, bah direct ils s'acharnent contre eux et du coup bah forcément eux qui viennent de naître vont bah, certainement avoir une haine envers les humains. Puisque les humains, la première chose auquel ils vont, et je trouve ça assez imprudent de leur part, surtout B2 et S9, 9S, pardon, ils arrivent directement à ce nouveau-né, parce que dans cet épisode, voilà, il y a un nouveau-né qui a été créé à partir d'un regroupement des machines aux yeux jaunes, donc on voit qu'il y a une entité, alors peut-être même que c'est une troisième entité, hein, parce qu'on voit que ce n'est pas, alors par rapport aux machines, on sait qu'il y a 2 types de machines. Il y a des androïdes et des robots. Les androïdes, c'est quoi? C'est des robots, enfin, c'est des humains qui ont des parties mécaniques. Du coup, ça reste quand même des humains, mais ils sont à moitié robots. Donc, c'est ce qu'on appelle des androïdes. Et d'un autre côté, bah, tu as des robots pleinement robots. Et là, en fait, on dirait qu'il y a une troisième espèce qui vient d'apparaître. En fait, c'est des robots entièrement créés à partir de robots, mais qui sont capables de générer des fibres humaines qui fait qu'au final, ils ont l'apparence humaine. Donc biologiquement, ce sont des humains, mais à l'intérieur, ce sont des machines. Donc est-ce qu'on aurait affaire à une troisième espèce qui représenterait l'évolution de la machine? Donc encore peut-être un nouveau groupe, et vraiment l'interaction sociale qui se passe entre tous ces groupes, moi j'adore. En fait, je suis quelqu'un d'assez social, en fait. J'aime bien voir comment les gens se goupillent entre eux, voir comment, et d'ailleurs, en fonction de différentes espèces et du contexte, peuvent se comporter différemment. Et c'est ça qui est super intéressant dans cet épisode, c'est qu'on découvre de plus en plus de personnages, de plus en plus d'espèces, de plus en plus de groupes et de plus en plus d'enjeux et de façons, de vision de voir les choses. Et qu'en fonction de cette vision, bah, il y aura des interactions qui vont faire que certaines vont s'orienter vers autre chose. C'est-à-dire que là, si on a une nouvelle espèce qui vient d'être créée, qui ne comprend pas comment ça se passe dans ce monde et qui essaye de comprendre le contexte et que là, tout de suite, toi, t'arrives et que tu les attaques sans raison particulière parce que tu te dis non, en fait, par rapport à ce que moi je vis, je les considère comme les machines d'avant, donc je les attaque parce qu'ils sont une menace. Eux, tout ce qu'ils voient, c'est de la haine, donc ils vont forcément générer de la haine à partir de la haine que tu leur produis.
Donc c'est intéressant. Et peut-être que justement, parce que dans cet épisode, on voit bien, et même auparavant, hein, que 9S a une capacité spéciale, c'est d'entrer à l'intérieur des machines pour comprendre leur histoire, comprendre leur mécanisme. Et à l'intérieur d'eux, il a découvert que derrière les machines aux yeux jaunes, ils ont une histoire, ils ont une capacité de compréhension, ils peuvent ressentir des émotions. Donc peut-être que 9S sera la clé vers une éventuelle alliance avec cette nouvelle entité, avec ces machines qui sont en train de bugger et surtout cette nouvelle espèce qui est en train d'être créée. Donc moi je pense que vraiment 9S ça va être la clé parce que B2 elle n'a pas l'air très intelligente, elle est du genre à obéir aux ordres et à vouloir tout casser, alors que 9S il est plus dans le raisonnement, il est plus dans la compréhension je pense, et c'est peut-être lui qui va être la clé d'une éventuelle alliance, tu vois. Moi je suis quand même pour le côté pacifique de d'abord discuter avant de taper, tu vois. Et dans ce genre de situation, quand tu arrives et que tu découvres une nouvelle personne, directement s'acharner dessus et de vouloir le détruire, ça fait mauvaise impression forcément. Et ça peut générer de la haine et ça peut faire que voilà, ça devient un méchant, un vilain. Bon, d'un autre côté, quand ils l'ont attaqué, ça faisait vachement jeu vidéo, tu vois. Ça fait... Alors, déjà, ce que j'avais remarqué, c'est que en fait, quand ils l'ont attaqué, ils ne le combattent pas uniquement à l'épée. Ils ont des pods, ils sont accompagnés par des machines aussi. Donc les pods peuvent envoyer des rayons laser et tu vois que eux, les pods sont super importants parce qu'ils te permettent de sauvegarder des données. Parce qu'on rappelle que B2 et 9S, à un moment donné, ils se sont suicidés grâce à leur carte dans l'épisode 1. Donc on sait que leur intelligence peut être réintégrée dans de nouveaux corps et ils peuvent revenir à la charge. Donc en fait, ils sont quasiment immortels. Mais après, ça dépend des ressources qu'ont le gouvernement mondial. Mais a priori, c'est vraiment des entités extrêmement puissantes. Et on sait très bien aussi qu'ils peuvent intégrer leur Gundam. Donc on voit vraiment que là, ils se font dominer par cette nouvelle espèce, mais qu'ils peuvent revenir à la charge. Donc là, ils sont obligés de s'enfuir, mais c'est intéressant de voir comment ça se goupille aussi d'un point de vue niveau puissance. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que l'ennemi a l'air d'être vraiment très puissant et qu'il est capable d'évoluer. Donc on voit que lui, cette nouvelle espèce, avec une fibre humaine, représente vraiment l'évolution ultime. Et je pense que d'un autre côté, si tu veux l'empêcher de nuire, tu es obligé de l'attaquer avant qu'il ne prenne conscience, avant qu'il n'évolue, avant qu'il devienne vraiment quelqu'un. Parce que forcément, c'est un nouveau-né pour l'instant. Donc en réalité, quand tu veux éradiquer une menace, malheureusement, des fois, tu es amené à faire des choses sales. Donc, est-ce que finalement B2 et 9S n'avaient pas raison? Et d'un autre côté, on ressent vraiment le côté jeu vidéo. Là, on voit vraiment que lui, c'est un boss qui vient d'apparaître, qu'il faut tous se battre contre lui, et qu'au final, il va être amené à évoluer. Donc, ce sera peut-être un autre boss à vaincre plus tard sous une autre forme. D'ailleurs, c'est assez bizarre, hein, parce que le mec se fait planter, mais du coup, il y a un autre lui qui pousse de l'intérieur de lui-même. C'est bizarre. On t'introduit aussi le personnage de Psycho. Donc quel rôle elle aura à jouer dans l'histoire? Pour l'instant, elle joue le rôle de guide, mais vu son nom, est-ce qu'elle a des capacités mentales? Parce qu'on parle de Psycho. Donc forcément, parfois, quand par rapport au nom, on te donne un personnage, tu peux te dire que son nom va peut-être refléter un pouvoir. Parce que voilà, son nom s'appelle Psycho. Lily, c'est sûr, c'est la chef de la rébellion, mais elle n'a pas de pouvoir particulier. C'est vraiment elle qui commande, et on sent le conflit par rapport au gouvernement mondial. Donc on voit bien qu'on les envoie au casse-pipe. Donc elle sait, elle se méfie, et je pense que B2 et 9S sont peut-être au sein de la rébellion, mais ont pour ambition peut-être de se servir d'eux pour appâter l'ennemi, et du coup, voilà. Mais il y a un mystère, parce qu'on voit quand même que les informations ne sont pas toutes données et qu'il y a un conflit. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi par rapport aux autres entités comment ça se présente. Parce que parfois, tu as un ennemi commun, mais même en interne, tu as des conflits internes. Bon, il y a des conflits de partout, mais tu sais pas trop ce qui se passe. Pourquoi? Quelle est l'histoire d'avant? Voilà, moi je découvre, je ne connais pas Nier Automata, mais je sais que dans le jeu vidéo, il y en a plein qui vont se dire « Ah, c'est du fan service là, Lily, je connais, je connais l'histoire du gouvernement, je connais cette nouvelle entité qui vient de pousser, qui vient de naître à partir des créatures robotiques aux yeux jaunes. » Moi je kiffe, voilà, je prends mon pied, je découvre, je trouve que cet univers est passionnant.
et que cette interaction sociale entre les différents groupes est super intéressante. Par contre, effectivement, on a une nouvelle information par rapport aux yeux, les bandages de B2 et 9S. Alors, effectivement, ils se prennent pour Gojo, mais en fait, je disais ça lors de mes précédentes reviews, mais au final, ce ne sont juste que des lunettes. Donc bon, moi je pensais qu'il y aurait un délire par rapport à leurs yeux. Peut-être que en leur remettant leurs yeux, ils vont avoir leurs propres émotions. Et je pense que le thème, c'est vraiment ça. C'est que petit à petit, on voit que les machines aux yeux jaunes s'émancipent et commencent à avoir des émotions. Mais en réalité, il serait bien aussi que pour B2 et 9S, eux aussi s'émancipent, ressentent des émotions. Et que finalement, le thème principal de l'histoire, c'est que toutes les machines recouvrent les émotions et deviennent plus ou moins les égaux des humains. Mais on va voir comment ça va se goupiller par la suite. Bref, j'adore. Donc sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.